Pourquoi est-ce que vous devez éviter les régimes drastiques même si vous avez un grand nombre de kilos à perdre? Bonjour à vous. Alors, premier élément, ce que vous devez comprendre, c'est que les régimes drastiques ont la mauvaise propriété de vous induire en situation de carence. Et quand nous parlons de carence, on voit ici carence en sels minéraux, carence en vitamines, carence également en groupes alimentaires fondamentaux tels que les glucides, les lipides et les protéines. Et pour vous aider à mieux comprendre cela, on va prendre un exemple sur 3 régimes vraiment célèbres que beaucoup de personnes pratiquent lorsqu'ils veulent perdre du poids. On a par exemple le régime Tonnon. Dans le régime Tonnon, la caractéristique principale, c'est que les apports alimentaires sont drastiquement revus à la baisse. C'est-à-dire que vous quittez par exemple d'un plat de riz par jour, alors un plat de banane malaxé par jour, pour tomber sur des feuilles de salade ou alors des épinards sans sel avec 2 œufs durs et voilà, en soirée, du jambon maigre. Donc, premièrement, vous allez mettre grandement votre corps en situation de déficience énergétique extrêmement drastique. Et voilà, les premières semaines, vous allez être en mesure d'observer la perte de poids. Mais sauf qu'il vient un moment donné où le corps commence à bloquer. Le corps commence à bloquer parce qu'en fait, il essaye de vous préserver en vie. Il essaye de vous maintenir en vie, exactement comme les personnes qui font par exemple les jeûnes de 3 jours sans manger ni boire. Donc le corps a donc justement ce mécanisme de défense-là qui va comme ça faire en sorte que ils mettent sur pied des mécanismes qui vont aider à économiser l'énergie autant que possible, de manière à ce que le cœur puisse continuer de battre et de manière à ce que le système circulatoire puisse fonctionner correctement. Là, ce n'est même pas ce qui est le plus grave. Le plus grave, en fait, c'est qu'avec le régime Tonnon, en cabinet, ici, nous avons été en mesure de recevoir des femmes qui ont perdu des dents, qui ont perdu des cheveux, qui se sont retrouvées en situation d'anémie sévère parce que le régime était tellement drastique, dans la mesure où il n'y avait plus toutes les classes alimentaires à l'intérieur et dans la mesure où la quantité avait drastiquement été modifiée. Donc, vous voyez que le régime Tonnon est un régime très drastique qui va avoir pour mauvaise conséquence la perte de poids rapide, voilà, mais également de grosses carences alimentaires. Donc, par conséquent, ce n'est pas un régime que nous allons vous encourager à pratiquer. Et au-delà, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous pratiquez le régime Tonnon, la première fois, vous perdez très bien, mais la seconde fois, vous perdez un peu moins bien. Et donc, en fait, c'est qu'au fur et à mesure que vous perdez du poids et que vous reprenez, quand vous revenez faire Tonnon, vous n'arrivez plus à perdre le même nombre de kilos qu'au départ. Donc, ça aussi, cela veut dire que à force de pratiquer le régime Tonnon, vous risquez de même plus être en mesure d'éliminer vos kilos excédentaires. Alors, qu'en est-il du régime sans féculents? Le régime sans féculents est moins drastique que le précédent, mais sauf que ici, dans le régime sans féculents, on a banni complètement la classe alimentaire des glucides, qui est, vous le savez, la classe alimentaire fondamentale lorsque l'on parle d'équilibre alimentaire. Ce n'est pas mauvais si on fait le régime sans féculents vraiment sur une période de temps courte, mais vous devez retenir que si vous pratiquez le régime sans féculents et qu'après vous réinsérez les féculents sans faire attention au niveau des quantités et de la fréquence, vous allez vous rendre compte que la prise de poids va recommencer à se faire de façon insidieuse. Et donc par conséquent, vous comprenez que ce n'est pas la suppression d'une classe alimentaire qui doit conduire à la perte de poids, mais plutôt une autre logique, une autre philosophie alimentaire qui doit pouvoir vous animer dans le cadre de la perte de poids. Et enfin, dans le cadre des régimes hyperprotéinés, par exemple le fameux régime Dukan, un régime où on mange beaucoup de viande, de poisson, les œufs, mais presque pas de glucides, c'est encore un peu une autre déformation du régime sans féculents parce que là, on s'est focalisé uniquement sur une ou 2 classes alimentaires principales et une fois de plus encore, on va observer rapidement la perte de poids, mais une fois que l'on va recommencer à manger normalement, vous allez vous rendre compte que les kilos vont revenir en force et très souvent avec même des excédents comparés au poids de départ. Donc du coup, vous comprenez que faire un régime c'est bien, mais être en mesure de choisir le bon régime, être en mesure d'avoir le meilleur protocole alimentaire est ce qu'il y a de mieux parce que finalement, il ne sert à rien de fournir autant d'efforts en se sacrifiant au niveau de l'alimentation, en mangeant sans sel, en se privant de ce que l'on aime pour observer une perte de poids qui malheureusement sera de courte durée quand vous n'aurez pas été en mesure d'effectuer la transition adéquate. Donc par conséquent, je pense que la question qui vous viendra sur les lèvres sera celle de savoir, alors Josie, quel est donc finalement le meilleur régime? Chers téléspectateurs,
vous devez comprendre que le meilleur régime, c'est le régime qui, quel que soit le nombre de kilos que vous avez à perdre, c'est-à-dire que même si vous avez 30, 50, voire 40 kilos à perdre, c'est ce régime-là qui doit pouvoir veiller à ce que vous continuez de manger les différentes classes alimentaires. Peut-être pas en grande quantité, peut-être pas tous les jours, mais retenez que le meilleur régime est celui-là qui vous permet de manger un peu de couscous de temps en temps, de manger un peu de bâton de temps en temps, un peu de poisson brisé, un peu de ci, un peu de ça. Et c'est comme ça que vous allez être en mesure d'avoir premièrement une perte de poids qui va être fluide. Voilà. Et aussi, vous allez être en mesure de perdre de poids sans avoir des carences. Parce que les carences partent très souvent du fait que vous avez débarrassé complètement de votre alimentation certaines classes alimentaires. Et au-delà aussi, nous voulons vous faire comprendre que perdre du poids en mangeant un peu de tout va vous aider à avoir une perte de poids uniforme. C'est-à-dire que vous allez perdre le poids vraiment sur pratiquement toutes les parties du corps. Or, quand vous pratiquez par exemple le régime tonneau, vous perdez beaucoup d'eau, vous avez également beaucoup de toxines et très souvent, quand on va vous regarder, vous avez souvent un aspect très desséché ici qui fait voir déjà les os au niveau du cou. Or, lorsque vous pratiquez un régime alimentaire, lorsque vous suivez un régime alimentaire qui intègre les différentes classes alimentaires, vous perdez du poids, mais vous avez, il s'ensuit aussi une espèce de rajeunissement général. C'est-à-dire qu'on ressent bien que vous avez perdu du poids, mais vous avez l'air en bonne santé, vous avez un teint frais, vous avez également bonne mine. Donc voilà, chers téléspectateurs, à quoi se veut l'explication fondamentale concernant le meilleur régime qui doit vous aider à perdre du poids. Et en conclusion, cela veut donc dire que si vous n'êtes pas en mesure d'établir sur pied vous-même le vrai ou alors le bon protocole alimentaire pour la perte de poids, nous vous encourageons à vous tourner vers les professionnels. Pourquoi? Parce que de la même manière que vous rencontrez un dentiste lorsque vous devez soigner vos dents, de la même manière que vous rencontrez un médecin pour lui confier votre santé, vous devez aussi comprendre que l'alimentation n'est pas en reste et que lorsqu'on a des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids, on doit pouvoir faire confiance à des professionnels. Donc voilà comme ça, ainsi achevé l'opération chirurgicale qui avait pour but de disséquer les 3 principaux types de régimes et voilà ce qui en est ressorti comme résultat de l'opération chirurgicale. Nous vous remercions grandement pour votre attention et nous vous souhaitons de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir. Amaka.